La ressemblance. Toute parole repose sur une ressemblance entre ce qui est comparé et ce qui est compare. Jésus nous a expliqué la relation entre Dieu et lui-même à travers l'image humaine de la relation Père-Fils. C'est parce qu'il existe une certaine similitude entre ces deux relations. Cette analogie rend accessible ce qui nous dépasse. L'image du Père et du Fils. La relation Père-Fils varie selon les époques de l'histoire. Dans les sociétés patriarcales d'autrefois, le Père était le symbole de l'autorité. Le Fils ne recevait cette autorité qu'en devenant lui-même Père. Il en va de même de la royauté. Deux rois ne sauraient régner en même temps. Pourtant, à la différence d'autres relations humaines, le lien de sang entre le Père et le Fils permet à cette relation verticale de se maintenir de manière naturelle et harmonieuse. Aujourd'hui, l'image du Père s'est transformée, le Père est devenu comme un ami. Mais alors, quelle image de la relation Père-Fils Jésus avait-il à l'esprit lorsqu'il nous parlait de sa relation avec Dieu? Quelle paternité divine voulait-il nous révéler? Pour répondre à cette question, un verset nous vient à l'esprit. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas moi-même, c'est le Père, demeurant en moi, qui accomplit ses œuvres. Une relation de co-inhabitation. Ce mystère est désigné par le terme de co-inhabitation. L'un demeure en l'autre et réciproquement que deux personnes puissent habiter l'une en l'autre signifie qu'elles sont parfaitement unies. On peut facilement le comprendre en imaginant deux cercles. Ils ne sont pas parfaitement superposés, ils ne peuvent se contenir l'un l'autre. Une telle union parfaite entre deux personnes ne se trouve ni dans une relation père-fils, ni dans aucune relation humaine de la création. Ainsi, la relation entre Dieu et Jésus ne peut être réduite à une simple relation père-fils. Pourtant, Jésus a choisi cette image car elle est celle qui s'en approche le plus pour exprimer l'inexprimable. De l'unité duale à la Trinité. Jésus a souvent parlé de Dieu le Père, mais il n'a évoqué le Saint-Esprit que, comme le Paraclet que le Père enverrait en son nom après son ascension. Il a aussi annoncé que l'on baptiserait les croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, suggérant ainsi que l'Esprit occupe une place égale à celle du Père et du Fils. Les disciples de Jésus, et en particulier l'apôtre Paul, ont approfondi cette révélation en expliquant que le Saint-Esprit est une personne divine à part entière, l'un des trois de la Trinité. Grâce à cela, les pères de l'Église sont parvenus à la conviction que Dieu d'Israël s'est toujours révélé comme le Dieu trinitaire. Quel Dieu croyez-vous? Les Juifs, tout en affirmant croire au Dieu d'Israël, ont persécuté et mis à mort les disciples de Jésus parce qu'ils croyaient en Dieu trinitaire. Ils vous excluront des synagogues leur bien même, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. L'Esprit de l'homme qui est en lui. L'une des raisons pour lesquelles les hommes ont du mal à reconnaître la personne du Saint-Esprit dans la Trinité se trouve peut-être dans 1 Corinthiens 2, 11. L'apôtre Paul y affirme que le Saint-Esprit est à la fois distinct de Dieu et pleinement uni à lui. Pour nous aider à mieux comprendre cela, Paul emploie une analogie, la relation entre l'homme et l'Esprit qui est en lui, pour éclairer la relation entre Dieu et son Esprit. 1 Corinthiens 2, 11, et donc parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Le dualisme grec. Ce verset peut à première vue suggérer une anthropologie dualiste typique de la pensée grecque dans laquelle l'homme est composé de deux principes, corps et esprit. Mais Paul n'est pas un dualiste. Souvenons-nous de la création. Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre, puis a insufflé dans ses narines son souffle de vie. L'être humain n'est pas une juxtaposition de deux natures, mais un être unifié, façonné à partir de ce qui vient de la terre et de ce qui vient de Dieu, et cela en une seule réalité vivante. La vie divine est le Saint-Esprit. Dieu donne la vie à toute créature avec elle quelque chose de lui-même. Le seul homme a été créé à l'image de Dieu et lui seul a reçu le souffle divin de manière personnelle et directe, face à face, dans une relation d'intimité. Cela manifeste que la vie véritable ne vient pas simplement d'une force anonyme, mais de l'Esprit de Dieu lui-même, donné comme une personne.
la seule créature dotée d'une vie spirituelle. L'être humain est donc à la fois en effet un être vivant et une créature spirituelle, un être capable d'entrer en relation avec l'esprit. C'est pourquoi les premiers humains, Adam et Ève, pouvaient communiquer avec Dieu avant la chute. Mais ils pouvaient aussi dialoguer avec l'esprit déçu, c'est-à-dire le malin. Et ils ont fini par céder à sa ruse. Depuis lors, comme nous le savons, le Saint-Esprit ne pouvait plus demeurer dans un être humain rempli de péché. Là où l'Esprit de Dieu s'est retiré, c'est l'Esprit du mal pouvait encore nous gouverner spirituellement et il conduit tous les hommes à la perdition. Mais Dieu, dans sa fidélité, a continué d'envoyer ses prophètes et leur a accordé son esprit pour poursuivre l'histoire du salut. Et finalement, il a envoyé son Fils accompagné du Saint-Esprit pour achever l'œuvre du salut de manière ultime et définitive. Invitation à la gloire trinitaire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit demeure dans ceux qui croient en Jésus. Il habite en eux comme il habite en Dieu le Père et son Dieu, et en Dieu le Fils. Quelle réalité merveilleuse et inouïe! Et si nous, à notre tour, demeurons dans l'Esprit, alors nous entrons dans une relation une habitation avec Dieu. Cela signifie que nous participons à la vie éternelle, à l'amour de Dieu. La foi ne consiste donc pas seulement à recevoir l'Esprit en nous, mais aussi à demeurer nous-mêmes en lui. Puissions-nous, en ce matin, réfléchir à l'état de notre foi. Comment faire pour que l'Esprit Saint habite véritablement en nous? Et comment pourrions-nous, nous aussi, demeurer en lui? Nous ne sommes pas esprits mais chairs. Il n'existe aucun esprit propre à l'homme. En nous, il n'y a que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du mal. Il ne peut y avoir que l'un ou l'autre. Et le choix de l'Esprit selon lequel nous vivons est évident. Mais ne pas agir malgré ce que l'on sait, voilà le plus grand péché. 1 Corinthiens 2, 12. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Puisse chacun de nous, en aimant et en croyant en Jésus, recevoir pleinement l'Esprit qui vient de Dieu et goûter à la plénitude de sa grâce. Amen. Dieu notre Père, toi qui habites éternellement avec le Fils et le Saint-Esprit dans une parfaite unité, nous te rendons grâce pour le mystère que tu nous révèles. Non seulement ton Esprit vient habiter en nous, mais tu nous invites aussi à demeurer en lui. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'image parfaite du Père, tu nous as ouvert le chemin de la vie à la croix. Et tu nous as donné ton Esprit Saint pour que nous participions à l'amour divin et éternel. Esprit de Dieu, viens habiter en nous, fais de nos cœurs ta demeure et conduis-nous dans ta vérité, la sainteté, la paix. Nous voulons vivre en toi comme tu vis dans le Père et dans le Fils, dans une communion vivante et fidèle. Ô Trinité Sainte, reçois notre foi, notre louange et notre vie. Fais de nous des témoins de ta présence sur cette terre et des enfants de lumière dans ton royaume. Amen.